Bienvenue dans le dernier bilan 2022 de la saison MotoGP avec Ducati. Et ça va être très long, comme je l'ai dit hier. La vidéo, on va analyser tout simplement la saison de 9 pilotes. Les 8 pilotes officiels, plus le pilote wildcard, plus l'équipe. Bref, je perds pas de temps. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On est parti. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude, maintenant je vous affiche les résultats de tous les pilotes Ducati, il y en a 9. La vidéo va être assez longue, je vais essayer d'être assez court par pilote parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps. On va passer au bilan de l'équipe avant les pilotes. Et ben que dire de Ducati, tout simplement, elle a dominé la catégorie MotoGP cette année, 448 points, elle a fini sur le podium à chaque course. Vous allez me dire aussi, il y a 8 Ducati, c'est un peu normal aussi. Mais voilà, près de 200 points d'avance sur le deuxième Yamaha. Un sans faute, voilà, avec 8 Ducati, 8 pilotes performants, enfin 7 du moins. C'est un peu plus compliqué pour l'un des 8, mais globalement, vraiment superbe saison. Je lui attribue un 19 sur 20, et encore, je ne sais même pas pourquoi je ne mets pas 20 sur 20. Voilà, 19 sur 20 quand même pour Ducati. On reste les pieds sur terre, 19 et pas 20. Mais vraiment très limite, j'aurais peut-être mis un 19,99. Allez, on commence par le bilan de leur premier pilote. Eh bien, c'est tout simplement le champion du monde 2022 de MotoGP, nouveau champion du monde dans la catégorie, Francesco Bagnaia, premier italien à remporter un titre de champion du monde depuis Valentino Rossi en 2009. Imaginez-vous, c'était il y a 13 ans, c'était il y a tellement longtemps. Premier pilote Ducati à remporter un titre pilote depuis Casey Stoner en 2007, c'était il y a encore plus longtemps, c'était il y a 15 ans, imaginez-vous. Et alors là, premier italien à gagner un titre mondial sur une moto italienne depuis Giacomo Agostini, c'était il y a plus de 50 ans, c'était il y a 50 ans tout pile, c'était en 1972 si je ne me trompe pas. Franchement incroyable Bagnaia, vraiment voilà, 7 victoires cette saison, beaucoup de podiums. Champion du monde pour 17 points, mais vraiment un début de saison très compliqué, franchement beaucoup de chutes, beaucoup de résultats moyens en début d'année. Et puis voilà, à partir de sa victoire en Espagne, tout simplement il a rasé le championnat. Fabio n'a rien pu faire, il est passé d'un retard de 91 points à une avance de 17 points en fin de championnat. Franchement, juste magnifique ce qu'a fait Francesco Bagnaia. Totalement mérité ce titre mondial. Ducati est trop fort, Bagnaia était trop fort aussi. Franchement, parfait. Je mets un 19 sur 20 pour Bagnaia parce que le début de saison était vraiment pas bon, mais la fin de saison est tonitruante. C'est énorme. Superbe saison. On passe à son équipier, Jack Miller, qui termine 5e du championnat. Bon, une saison un petit peu comme celle de l'an dernier finalement. Un bon second pilote, mais rien d'exceptionnel. L'an dernier, il avait gagné 2 courses. Cette année, il n'en a gagné qu'une. Mais voilà, bon, globalement, une saison assez moyenne. Maintenant, Jack Miller va quitter Ducati pour KTM. Ça va être très intéressant de voir Jack Miller chez KTM. Attention parce que Brad Binder, il est très fort aussi. Il ne sera pas forcément le numéro 1 là-bas. Voilà, Jack Miller, une saison tranquille, globalement. Rien d'exceptionnel finalement chez Jack Miller cette année. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Mais ça aurait pu être pire. Voilà, ça reste globalement correct. Pour la note de Jack Miller, je lui mets un 12 sur 20. Voilà, c'est la note, je pense, correcte. Rien à dire plus sur l'Australien. Hâte de le voir en 2023 avec KTM. Allez, on passe au pilote Pramac maintenant avec Johann Zarco. Johann Zarco, bien qu'il nous a fait quasiment un copier-coller de 2021. Un début de saison bon avec, si je ne me trompe pas, 4 podiums en première partie de saison et une deuxième partie de saison moche. Moins pire que 2021. Mais quand même, il y a eu des chutes, il y a eu des résultats moyens. Une deuxième partie de saison très très moyenne, même insuffisante. Il termine 8e du championnat. C'est même plus loin qu'en 2021 où il avait fini 5e. Cette année, il finit 8e du championnat, mais j'ai l'impression qu'elle était
un petit peu mieux cette deuxième partie de saison qu'en 2021. Sauf que le début de saison a été moins bon qu'en 2021, même si ça restait globalement bon. Johan Zarco, voilà, son plus gros point faible, c'est les départs. Les départs, il les a tous ratés, sauf celui de Valence. Dans les dernières courses, il a juste réussi son départ à Valence. Il n'a pas perdu de place, il n'en a pas gagné non plus, mais il n'en a pas perdu. Mais sur tellement de courses, il a perdu tellement de places, tellement de points au championnat aussi. Par contre, il nous a fait des remontées vraiment fantastiques. Voilà, à améliorer ses départs. Avec un départ amélioré, il aurait pu faire une bien meilleure deuxième partie de saison. Pour la note de Johan Zarco, je lui mets un petit peu comme Jack Miller, un 12 sur 20. Je pense que c'est correct. Toujours pas de victoire pour Johan. J'espère qu'en 2023, il va pouvoir aller enfin la chercher. Imaginez, aller chez Spargaro, il a mis 13 ans avant de chercher sa première victoire en MotoGP. Johan, ça fait 5 ans qu'il est en MotoGP, donc il y a encore 8 ans. Espérons qu'il l'ait un petit peu avant quand même. Allez, on continue avec Jorge Martin qui finit 9ème du championnat. Il termine à 14 points de Johan Zarco, donc pas si loin, un petit peu comme 2021. Un début de saison un peu plus compliqué. Il avait raté des courses l'an dernier. Là, cette année, il a beaucoup chuté. Il finit 4 fois sur le podium tout de même, ce qui est pas si mal. C'est toujours une bête en qualification. Jorge Martin, c'est l'un des meilleurs pilotes en qualification. Il est sur une série de 3 pole positions consécutives. Le problème, c'était le rythme de course. Martin a eu beaucoup de mal en course. Voilà, sur les 3 derniers Grands Prix, Valence, ça allait, mais voilà, il y a eu en plus sa chute en Malaisie. Début de saison, il a fait que chuter, un petit peu comme Bagnaia. Début de saison compliqué, fin de saison moyenne. Bref, c'est pas ce qu'on attendait de Martin, mais ça reste correct dans l'ensemble. Quand il termine les courses, il n'y a pas de gros résultats non plus, à part ces 4 podiums. Bon, voilà, après, il y a un seul top 5 si on retire ces 4 podiums, donc c'est pas non plus complètement fou. Mais voilà, ça reste correct. Pour une deuxième année, ça va. En tout cas, en qualification, franchement, 20 sur 20. En course, moins. Et pour la note de Jorge Martin, je lui mets 11 sur 20. Voilà, je pense qu'il mérite cette note. Rythme de course à retravailler pour l'Espagnol. Allez, on continue avec les pilotes Gresini, avec Enea Bastianini, une fin de saison 2021 vraiment très bonne. Voilà, 2022, excellent. 4 victoires tout simplement, c'est énorme sur une Ducati satellite. Il termine 3ème du championnat, pas mal de podiums aussi, franchement vraiment bien. Peu d'inconstance. Voilà, 4 podiums, 4 victoires plutôt. Il finit plusieurs fois sur le podium. Il fait 6 podiums, 4 victoires, mais le reste, ça reste globalement assez moyen. Quand il n'est pas sur le podium, c'est des courses assez moyennes. Mais franchement, une grosse saison d'Enea Bastianini cette année, et l'an prochain, il va être aux côtés de Bagnaia. Ça va faire mal. Ça va faire mal au sein du team même. Il va y avoir des rivalités, je pense, entre les deux Italiens. Bref, une saison complètement réussie pour Enea Bastianini, qui a chippé la 3ème place à aller chez Spargaro dans la dernière course à Valence. Voilà, une très bonne année pour Bastianini. Il faut rappeler que c'est sa 2e année en MotoGP. Il est déjà 3ème du championnat. Très bon. Pour la note de Enea Bastianini, je lui mets un 15 sur 20. Attention quand même, parce qu'il n'est pas très constant. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est soit il gagne, soit il est sur le podium, soit il est un petit peu dans le ventre mou du peloton. Donc attention à ça l'an prochain. Pour son équipier Fabio Di Giannantonio, c'était sa première saison en MotoGP. Bon ben voilà, ça a été compliqué, c'est complètement l'opposé d'Enea Bastianini. Ça a été compliqué pour Fabio Di Giannantonio, 20ème du championnat avec une 8ème place tout de même comme meilleur résultat aux Pays-Bas. Il a marqué 6 fois des points cette saison. Une pole position tout de même, il ne faut pas oublier sa pole énorme en Italie. Il a fait une superbe qualification, il a été juste énorme Fabio Di Giannantonio en Italie. Pour la qualification, un peu moins en course, mais tout de même, c'est un petit peu à l'instar d'Enea Bastianini. Il a fait quelques très bonnes courses pour une première année, mais il y a eu toute la fin de saison a été vraiment très mauvaise. Franchement, très très mauvais. Il était même derrière Nagashima à un moment donné, alors que Nagashima, il commençait en MotoGP.
Donc un petit peu compliqué pour Fabio Di Giannantonio. La fin de saison, début de saison aussi, très compliqué. Milieu de saison où ça allait un petit peu mieux, mais c'était pas encore ça. Mais globalement, voilà, il faut s'améliorer, ça c'est sûr. Mais pour une première année, c'est compliqué. Mais bon, après, est-ce qu'il y a vraiment du potentiel dans Di Giannantonio? On verra ça en 2022. L'an prochain, il aura un équipier un peu moins encombrant, hein, puisque ce sera Alex Marquez, qui n'est pas non plus le meilleur pilote du siècle. Donc à voir ce duo Marquez-Di Giannantonio l'an prochain. Bon, voilà, une année 2021-2022 plutôt d'apprentissage pour Fabio Di Giannantonio, en espérant pour l'Italien qu'il puisse bien être un peu plus haut dans la hiérarchie l'an prochain. Et pour la note de Fabio Di Giannantonio, je lui mets 8 sur 20. J'hésite avec 9, hein, franchement. Bon voilà, il y a eu quelques courses pas trop mauvaises, mais globalement ça a été quand même assez faible. Allez, à présent on passe au pilote VR46, la nouvelle équipe VR46, l'équipe de Valentino Rossi, avec son demi-frère Luca Marini. Et bien pour lui, on a vu une grosse progression, hein. C'était sa deuxième année en MotoGP, grosse progression. L'an dernier, il était 19e du championnat, un petit peu noyé, un petit peu nulle part. Cette année, il finit 12e du championnat et franchement, il a fait des très bonnes courses, hein, très réguliers. Souvent dans le top 10, hein, si vous voulez que je vous cite des résultats, 6e, 6e, 5e, 4e, 4e, 7e, 6e, 6e, 7e. Franchement, c'est très très bon, hein. Il y a eu des courses un peu moins bonnes. Franchement, le début de saison était compliqué, hein. Aucun top 10 sur les 6 premières courses. Mais à partir du Grand Prix de France, je sais pas, il y a eu un déclic chez Luca Marini. D'un coup, il a été dans le rythme. Voilà, une saison réussie. Saison réussie. Pas de podium, malheureusement. Il aurait mérité peut-être un podium quand même. Voilà, une saison. On a vu une progression. On a vu une grosse progression de Luca Marini. À voir en 2023 s'il va pouvoir être encore plus fort. Mais j'espère que Marini finira sur un podium l'an prochain. Il le mérite vraiment. Alors, au début de saison, je le critiquais un petit peu parce qu'il n'était pas dans le rythme. C'était pourtant sa deuxième année. Et puis finalement, il m'a fait mentir sur tout le reste de la saison. Donc, vraiment une bonne saison pour Luca. Et pour Luca Marini, je lui donne une note de 14 sur 20. On a vu une grosse progression. C'est pour ça que je lui donne une note assez haute. Maintenant, en espérant le voir, peut-être gagner, hein. Qui sait? Peut-être que l'an prochain, il va gagner Luca Marini. On ne sait jamais. Allez, on continue avec Marco Bezzecchi, qui était rookie dans la catégorie, qui termine 14e du championnat. Grosse saison. Franchement, meilleur rookie de la saison déjà, et de loin, hein. Fabio Di Giannantonio, il est à des années-lumière. Je crois qu'il a près de 80 points de Bezzecchi. Donc franchement, Marco Bezzecchi, bonne saison de rookie. Un podium, hein, aux Pays-Bas, il a vraiment été très bon. Les derniers Grands Prix aussi, il fait 2 4e places sur la fin de saison. Franchement, voilà, très très bon. On a vu vraiment un gros potentiel en Bezzecchi dès le Qatar, hein. Dès le Qatar, il était bon, il a chuté malheureusement, mais voilà, gros potentiel en Marco Bezzecchi. Hâte de voir l'année 2023, ça peut donner de belles surprises et faire peut-être un petit peu comme Bastianini. Peut-être que l'an prochain, Bezzecchi, lui aussi, va peut-être gagner, hein. Le duo VR46 en 2023, ça va donner belle saison de Marco Bezzecchi. Pour la note de Marco Bezzecchi, je lui mets 15 sur 20, hein, parce que c'est quand même un rookie, il fait de belles choses. En tout cas, il y a un beau potentiel au pilote italien. Et puis ce 9e pilote Ducati, c'est Michele Pirro qui a fait 3 wildcards cette saison, en Italie, en Espagne et à Saint-Marin. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à retenir de la saison de Michele Pirro. Voilà, une meilleure place 16e. Il n'est plus vraiment dans le rythme comme il était avant. Il était un bon pilote wildcard avant, mais à l'instar de Stefan Bradl, c'est un peu plus compliqué les années passantes. On a vraiment un plateau vraiment très relevé, donc c'est de plus en plus compliqué pour les pilotes wildcard tels que Pirro ou Bradl. Mais en l'occurrence, Michele Pirro, voilà, il arrivait à faire des bons résultats de temps en temps avant, mais là, cette année, non, il n'a pas réussi à marquer de points. Bon, dommage, mais compliqué maintenant de pouvoir faire des résultats. Mais bon, de toute façon, Pirro, il est là pour tester la moto. Et puis pour se faire plaisir sur les week-ends de Grand Prix. Bon, pour la note de Pirro, je lui mets 10 sur 20, mais ça n'a aucun impact sur le classement qui va être officiel du coup, puisque je vais mettre en entier ce classement
des équipes et des pilotes. Dans quelques instants, dans la partie outro. Et bien voilà, donc pour ces débriefs, ça y est, c'est terminé. On a fait les 6 débriefs en 6 jours. 6 vidéos en 6 jours, vraiment, c'était très intense pour moi d'enregistrer 6 vidéos en 6 jours, c'est surtout celle de Ducati. J'ai essayé de faire très court sur chaque pilote, sinon la vidéo allait faire 30 minutes. Vous avez le classement des équipes et des pilotes par les notes que j'ai attribuées sur tout au long des 6 jours, qui apparaît sur votre écran. Et bien nous on va se retrouver, alors il va y avoir une petite pause dans les vidéos, la prochaine vidéo va sortir, alors il va y avoir les pronos avec l'équipe Actu Sport que vous pouvez suivre sur Instagram. Sinon la vraie vidéo, donc les pronos vont sortir jeudi pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière course de la saison. Et puis vendredi, 3e épisode de la série Fond de grille, qu'on avait commencé en 2020, 3e épisode, donc j'ai mis 4 mois à le monter, tout va bien. Donc il sortira vendredi 18 novembre. Voilà, après, la semaine prochaine, il y aura les débriefs, donc 10 vidéos en 10 jours pour la Formule 1, donc on s'arrête pas. Il y aura également les débriefs, le bilan Moto 2, Moto 3, F2 également, donc pas mal de vidéos. J'ai quasiment tout fait pour cette fin d'année 2022, vraiment une année 2022 exceptionnelle. Mais ça, j'en reparlerai fin 2022 de cette année vraiment exceptionnelle pour la chaîne. Je vous remercie énormément. Continuez à vous abonner à la chaîne, à me donner de la force. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Voilà, c'est très important pour moi. Ça fait quasiment toute l'année que je répète cette phrase. Mais franchement, c'est vraiment très important. N'oubliez surtout pas de faire tous ces gestes. Ça me donne de la force et j'espère vraiment m'améliorer et vous proposer du contenu encore meilleur dans les années futures. Je prépare à fond 2023. Vous allez voir, j'ai retour des débriefs, etc. Mais tout ça, j'en reparlerai en 2023. Ne vous inquiétez pas de tout ça. Je parle beaucoup trop. On se retrouve, vendredi, tout simplement, pour la prochaine vidéo. Il y aura les pronos donc jeudi. Bon, bref, à la fin de semaine. Salut.